Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette petite platine portable Ona Gerili que l'on reçoit donc dans cette mallette avec un revêtement simili-cuir couleur marron. On a en dessous 4 pieds pour pouvoir la positionner à la verticale, une poignée de transport et elle se ferme à l'aide de 2 crochets situés de part et d'autre. Au niveau des dimensions, elle fait 35 cm de long, 13 cm de haut et 30 cm de profondeur. Quand on l'ouvre, on découvre une platine au design rétro, d'ailleurs c'est rappelé sur le fond de la boîte, Nostalgie Design by Ona. La platine se compose donc d'une tête de lecture. Sur la droite, on a un bouton qui va permettre de la mettre en marche et d'augmenter le volume. Ce bouton sert aux deux. Ici, on a une fiche pour pouvoir écouter au casque. On a ici 2 switches. Un premier switch qui va permettre de basculer entre 3 types de disques différents, des 33 tours, des 45 tours et des 78 tours. Et au-dessus, c'est la fonction auto-stop qui va permettre d'arrêter le disque automatiquement lorsque la tête est arrivée en bout de lecture. Ici, c'est le petit switch qui va permettre de soulever la tête pour pouvoir ensuite la déplacer sur le disque. Ça, c'est pour le principe de fonctionnement. On reçoit ce produit dans cet emballage, plutôt design. Et au niveau des accessoires, on a un bloc d'alimentation, un câble d'alimentation qui va également servir pour raccorder la platine à un PC et un petit disque qui contient un logiciel gratuit Audacity ainsi que l'encodeur Lame qui va permettre de convertir au format MP3. Donc je vais vous faire une petite démonstration tout d'abord en mode standalone, c'est-à-dire sur une alimentation prise de courant classique. Donc pour pouvoir le brancher, la connectique à l'arrière. Donc là on a une sortie RCA pour se brancher sur des haut-parleurs. Ici c'est auxiliaire in et là c'est pour pouvoir alimenter la platine. Donc je vais me brancher sur cette fiche et sur le petit bloc qui est fourni avant de me mettre sur la multiprise. Voilà, et ensuite je retourne la platine, je la mets en marche et je vais prendre un disque format d'abord 45 tours. Donc je vais me positionner sur 45 tours. Je vais le poser ici. Vous voyez qu'on a besoin au centre de la petite cale en plastique. Donc avant de mettre le disque, en fait, on a d'abord besoin de mettre la cale. Sinon on va avoir des soucis de lecture. Après, je retire le petit crochet en plastique, je soulève la tête, je la déplace et je rabaisse la tête. Je peux monter le son. Alors les haut-parleurs se situent à droite et à gauche. Les grilles des haut-parleurs mesurent 6,5 par 3,5 cm. Je monte le son. Et on se rend compte qu'on a surtout des aigus et des hauts médiums qui sortent par les côtés. Donc c'est une petite solution d'appoint, mais en aucun cas ça remplacera des haut-parleurs externes en kit éclaté avec des basses, bas médium et des tweeters. Voilà, mais c'est déjà pas mal qu'on ait prévu le coup en mettant des haut-parleurs sur les côtés. Voilà, je vais passer sur 33 tours. Donc je retire l'adaptateur. Puisque je n'en ai plus besoin sur ce grand disque. Et puis je vais me mettre en marche. Pardon, c'est sur ce côté-là que j'avais des problèmes de lecture. Vous allez constater par vous-même.
Donc déjà, bon, on constate que le tourne-disque lit sans problème les 33 tours, donc c'est déjà une bonne chose. Et après voilà, je pense que bon, le problème, comme je disais il y a quelques instants, je ne sais pas si c'est la nature du disque qui a quand même été utilisé pendant très longtemps, ou si c'est un problème qu'il est de la tête de lecture. Je vais vous faire écouter un petit peu, vous allez vous en rendre compte. Voilà, ça saute comme ceci. Donc voilà, c'est quand même plutôt agaçant. Voilà. Juste dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est comment faire de l'acquisition avec cette platine. Et j'ai lancé un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Audacity. Et en fait, toute l'acquisition va se faire depuis Audacity. Donc dans Audacity, en fait, on va dans le menu édition, puis après le sous-menu préférences. Après, on va dans périphérique et on va choisir dans enregistrement périphérique, réseau de microphone de USB plug and play. Voilà, on a le choix et celui-là correspond à la platine. On vérifie bien qu'on est sur un canal stéréo. La tête sur la platine, je mets un pause sur l'ordinateur et juste je vais vous faire écouter ce qui vient d'être capturé, numérisé. Je vais me mettre par exemple ici à la seconde numéro 36. Voilà. Donc maintenant, les points positifs et négatifs de ce produit. Donc ce que j'apprécie, c'est la possibilité de lire des disques en 33, en 45 ou en 78 tours. J'apprécie le look rétro et réussi de ce lecteur de disques vinyle. J'apprécie la présence d'une sortie numérisation. Le fait que la mallette soit facilement transportable. Elle a été pensée pour justement. J'apprécie la présence d'une prise auxiliaire à l'arrière et d'une prise casque située sur la partie supérieure, ici. Ce que j'aime moins, les points négatifs, les 33 tours tout d'abord qui dépassent, ce qui peut les fragiliser si on passe à côté et qu'on n'y fait pas attention. La qualité sonore des haut-parleurs intégrés sur les côtés, moi je la trouve très moyenne. Effectivement, c'est un bon point qu'ils aient pensé à en mettre, mais le rendu sonore reste très moyen. Et j'en parlais il y a quelques instants, certaines 33 tours sont illisibles, comme je viens de vous montrer. Dernier point, il n'y a pas de traduction française de la notice. Voilà pour cette présentation. Je rappelle qu'il s'agit d'un lecteur de disques vinyle Ona Jerry Lee. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.